Pendant longtemps, le Tour de France commençait par un prologue. Quelques kilomètres, quelques minutes, une étape qui ne décidait presque de rien. Elle ne faisait pas gagner le Tour, mais elle ne le faisait pas perdre non plus. Elle autorisait simplement son commencement. Certains y mettaient tout leur watt, du bon Z5 presque du début à la fin, puis les derniers hectomètres à Z6, faire brûler les jambes quand on crache déjà les poumons, certains connaissent, mais d'autres choisissaient déjà la retenue. Mais surtout, c'était un effort solitaire pour tout le monde. Le cadre était posé, vous avez bien entendu, solitaire, peut-être trop individuel pour notre époque. Le cyclisme est un sport où la part individuelle demeure immense. C'est moins vendeur que le récit des grandes bandes de copains. Pourtant, chacun sait qu'au bout du compte, il faudra bien pédaler seul. Il savait aussi que le tour ne commence jamais vraiment au kilomètre zéro. Aujourd'hui, le prologue a disparu. Ce n'est pas un drame, mais plutôt un changement de tonalité, ou un léger larcène. J'ai l'impression que cette disparition raconte quelque chose de notre époque. Le Tour de France commence désormais au milieu de lui-même. Il faut entrer immédiatement dans l'action. Il faut des écarts, une étape nerveuse, un final tortueux, un bon produit d'appel, un sprint, un contre-la-montre par équipe, et si possible une chute collective et un favori pris dedans, encore mieux. Cela fera parler, et c'est une manière de lancer la course par une élimination espérée ou inespérée, c'est selon. En tout cas, jamais revendiquée. Alors, chut, il faut que quelque chose arrive. Comme si un commencement ne suffisait plus. Pourtant, le cyclisme m'a appris exactement l'inverse. Les 250 km que l'on juge inutiles, ceux où il ne se passe presque rien, préparent l'emballement des derniers mètres. La plaine prépare la montagne. La montagne, une fois franchie, ouvre un autre temps. L'intensité redescend, les stratégies changent, et le baroudeur retrouve sa place. D'ailleurs, où est-il passé depuis quelques années, le baroudeur? On ne le voit plus trop. C'était comme si le tour respirait. Il y avait un début, une montée, un sommet, une redescente. Le récit avait une géographie, peut-être même une respiration. Le prologue faisait partie de cette respiration. Il ne servait presque à rien, et c'est précisément pour cela qu'il était si précieux. Nous vivons dans un monde qui supporte de moins en moins ce qui semble inutile. Il faut optimiser, rentabiliser, accélérer, commencer plus fort, commencer déjà lancé, et peut-être qu'une civilisation commence à s'appauvrir lorsqu'elle ne supporte plus les commencements. Les langues ont leur prologue, les voyages aussi. Une montagne ne commence pas au sommet. Une langue ne commence pas par la fluidité. Une vie ne commence pas le jour où tout le monde remarque qu'elle a changé. Les véritables commencements sont souvent silencieux. Ils ressemblent à des détours, à des attentes, à des périodes où l'on croit ne pas avancer. Et avec le recul, ce sont parfois les moments les plus décisifs. C'est sans doute pour cela que cette chaîne s'appelle lisière. Parce qu'une lisière n'est pas un entre-deux. C'est un lieu d'épaisseur, le moment où l'on quitte déjà quelque chose sans être encore arrivé ailleurs. Les mots du cyclisme m'intéressent moins pour ce qu'ils décrivent que pour les mondes qu'ils ouvrent. Peut-être que le prologue a disparu du Tour de France, mais moi j'ai l'impression que nous avons plus que jamais besoin de retrouver des prologues
dans nos propres vies.